parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière, le magazine chrétien du handicap et des troubles psychiques, publié par la Fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors Marilyn, bonjour, vous consacrez un dossier complet à un trouble psychique sévère, la schizophrénie. Alors pourquoi est-ce important d'en parler ? Cela peut paraître énorme, mais il faut savoir que ce trouble psychique touche environ 1% de la population française et impacte sévèrement les personnes et leurs familles. Cette maladie, qui est réputée comme l'une des plus invalidantes par l'OMS, fait encore aujourd'hui terriblement peur. Son annonce est une véritable déflagration pour la personne et son entourage, et de nombreuses étiquettes lui restent attachées. Or, il faut bien avoir conscience que la personne n'est pas responsable de sa maladie, qu'elle n'a pas envie d'être déprimée, qu'elle n'est pas responsable de sa perte de volonté, mais entravée dans ses actions. De même, dans l'imaginaire collectif, l'idée subsiste que les personnes atteintes de schizophrénie seraient violentes. Ainsi, 78% des Français associent les patients schizophrènes à un risque pour autrui. Alors, le professeur Jasmina Mallet, une psychiatre que nous avons rencontrée pour l'élaboration de ce dossier, précise: oui, la violence existe, mais dans des périodes de délire ou quand il y a une consommation importante de drogue ou d'alcool. Et celle-ci casse aussi certaines idées préconçues. Non, la schizophrénie n'est pas un dédoublement de la personnalité, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est un trouble psychiatrique chronique qui altère la perception du réel, la pensée et le comportement. Et alors comment cette maladie se déclare-t-elle ? Alors c'est une fragilité chez la personne qui interagit avec l'environnement et entraîne la schizophrénie. La consommation de drogue comme le cannabis est parfois un déclencheur. C'est là encore Jasmina Mallet qui l'explique. La schizophrénie fauche en plein vol le jeune à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Ainsi, Yamina, qui a 30 ans et qui a été diagnostiquée il y a 10 ans, le raconte dans Ombre et Lumière. Un jour, j'ai commencé à avoir des hallucinations auditives. J'entendais des voix à travers le bruit de la climatisation. C'était des phrases claires, agressives, abaissantes, un flot très douloureux à entendre. Et elle enchaîne. On vous donne des neuroleptiques que le corps a du mal à assimiler. Le physique est impacté. Même prendre une douche devient difficile. Donc on le voit avec ce témoignage, si le jeune a l'impression d'avoir les ailes coupées, toute la famille aussi, les parents, la fratrie sont impactés. Aujourd'hui, de nombreux programmes sont à la disposition des familles pour les aider à accompagner le malade au mieux, comme par exemple à travers l'association UNAFAM. Comprendre ce que l'autre ressent est une nécessité pour être dans la désescalade et non l'opposition. Alors vous parlez d'espoir dans le titre de votre dossier. Est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'espoir ? Alors oui, car si beaucoup fustigent à juste raison les manques de moyens de l'hôpital public, certains tentent de tout mettre en place pour accompagner la personne dès l'apparition des symptômes et limiter ainsi l'impact de la schizophrénie sur le long terme. Alors, par exemple, inspirés par les pays du Nord et les modèles anglo-saxons, des dispositifs d'intervention précoce ont vu le jour ces dernières années. Alors, parallèlement, les recherches médicales sont porteuses d'espoir. Aujourd'hui, on fait de la psychiatrie de précision et on gère mieux les traitements individualisés. De nouveaux médicaments aussi, avec moins d'effets secondaires, voient le jour. Et même si elles ne guérissent pas vraiment, la plupart de ces personnes ont des capacités de s'en sortir, même de travailler ou de se marier. Trouve-toi une passion. Même si nous ne sommes plus capables d'avoir un métier, la passion, au moins, on peut l'entretenir. C'est le conseil de Paul, qui a 46 ans, se bat encore aujourd'hui contre la schizophrénie depuis l'âge de 18 ans. Et c'est ce que vont retenir aussi, voilà, que l'espoir n'est jamais perdu. Eh bien, merci Marilyn pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations pour se procurer ce magazine via le site internet de la Fondation OCH. La parole aux associations.